Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bataille très importante. Il s'agit de la bataille de Badr. La bataille de Badr est la première grande bataille entre les musulmans et les polythéistes de la Mecque. Elle a eu lieu le 17e jour du mois de Ramadan, de deuxième année de l'hégire, près des puits de Badr, situés entre la Médine et la Mecque. Cette bataille est très importante car elle a marqué la première grande victoire de l'islam sous la direction du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Dieu nous dit dans le Coran: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah vous a certes donné la victoire à Badr alors que vous étiez faible. Craignez Allah afin que vous soyez reconnaissants. Deuxièmement, quelles sont les causes de la bataille? Après l'immigration du prophète Mohammed PSL vers Médine, les Quraysh de la Mecque continuaient à combattre les musulmans, à confisquer leurs biens, à préparer une guerre contre l'islam. Une grande caravane commerciale dirigée par Abu Sufyan revenait de Syrie vers la Mecque. Le prophète Mohammed PSL décida d'intercepter cette caravane, mais les Quraysh envoyèrent une armée de 1000 soldats pour défendre la caravane. Troisièmement, le nombre de combattants. L'armée musulmane était composée de 3 à 13 compagnons, 2 chevaux, 70 chameaux et peu d'armes. Parmi les musulmans, on avait Abu Bakr, Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, Hamza ibn Abdul Muttalib. Tandis que l'armée Quraysh était composée de 1000 soldats, 100 chevaux et 600 armures. Le chef de cette armée était Abu Jahl. Quatrièmement, le prophète Mohammed PSL faisait des évocations en disant: Allahumma in tuhlika hadhihi al-asaba min ahli al-islam la ta'bud fil ard. Oh Allah, si ce groupe de musulmans est détruit aujourd'hui, tu ne seras plus adoré sur la terre. Rapporté par Muslim. Le prophète évoquait tellement qu'Abu Bakr lui dit: ô messager d'Allah, Allah accompagnera sa promesse. Cinquièmement, l'aide des anges. Allah a envoyé des anges pour soutenir les musulmans. Dieu dit dans le Coran: Istaghizuna rabbakum fastajaba lakum anni umaddikum bi alfin min al-malaikati murdifin. Lorsque vous demandez secours à votre Seigneur, il vous répondit: je vous ai aidé avec 1000 anges qui se succéderont. Certains compagnons ont même entendu les anges combattre. Sixièmement, les duels au début de la bataille. La bataille commença par des duels du côté des musulmans: Ali ibn Abi Talib, Hamza ibn Abdul Muttalib, Ubayda ibn Haritha. Du côté des Quraysh, on avait Utba, Shayba, Walid. Les musulmans gagnèrent les duels. Septièmement, on note la mort d'Abu Jahl. Le chef des Quraysh, Abu Jahl, fut tué pendant la bataille. Deuxième compagnon, Muhad ibn Amr, Muhad ibn Afra, l'attaquèrent et l'abattirent.
Les résultats de la bataille. Après la bataille, 70 ennemis tués, 70 prisonniers. Les musulmans obtinrent une grande victoire. Allah dit dans le Coran, Waman nasru illa min indillah. La victoire ne vient que Dieu, ne vient qu'Allah. Neuvièmement, les mérites des compagnons de Badr. Les compagnons qui ont participé à la bataille de Badr ont un grand mérite en islam. Le prophète dit, La'alallahu atlahu ala ahli badrin faqala i'malu ma shi'tum faqad ghafara lakum. Allah a regardé les gens de Badr et a dit, faites ce que vous voulez, ce vous est pardonné. Rapporté par Al-Bukhari. Maintenant, quelles sont les leçons à tenir de la bataille? La bataille de Badr nous renseigne 1. La foi en Allah. La victoire vient d'Allah. 2. L'importance et la patience. L'importance de la patience. 3. L'unité des musulmans. 4. L'obéissance du prophète. 5. La confiance totale en Allah. Pour dire en conclusion, la bataille de Badr reste l'une des plus grandes victoires de l'islam. Elle montre que la foi, la sincérité et la confiance en Allah peuvent donner la victoire même face à un ennemi plus puissant. Les compagnons qui ont participé à cette bataille occupent un rang très élevé dans l'histoire de l'islam. Merci beaucoup. Abonnez davantage à la lumière du savoir.